Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Midnight Meat Train, film américain et britannique de 2008, réalisé par Ryuhei Kitamura. Léon Kaufman a révélé son talent de photographe à travers des clichés hautement provoquants. Décidé à créer l'événement pour sa prochaine exposition, il est prêt à aller encore plus loin dans l'exploration des aspects les plus sombres de l'humanité, ce qui va le conduire sur les traces d'un tueur en série, Mahogany, qui traque les voyageurs empruntant le dernier métro avant de les tuer avec une sauvagerie inimaginable. La fascination de Léon pour Mahogany va le conduire de plus en plus loin dans les méandres du métro, au cœur même du mal. Sans le vouloir, il entraîne sa petite amie, Maya, avec lui. Chaque ticket est peut-être un aller simple vers la mort. Romancier parmi les plus connus et reconnus dans le domaine du fantastique et de l'horreur depuis plusieurs décennies maintenant, Clive Barker a rapidement vu son univers onirique, érotique et horrifique déborder du simple cadre papier pour envahir le grand écran, lui-même officiant parfois en tant que scénariste, comme sur Transmutation de Georges Pavlou en 1985, ou Candyman de Bernard Rose en 1992, ou bien en tant que réalisateur, comme ce fut le cas sur Hellraiser le Pacte en 1987, Cabal en 1990 et Le Maître des Illusions en 1995, chacune de ces œuvres ayant évidemment rencontré des fortunes diverses. Comme il a pu l'être récemment sur le Hellraiser de David Bruckner, c'est le Clive Barker producteur que nous retrouvons aujourd'hui avec Midnight Meat Train, adaptation de sa nouvelle du même nom apparaissant dans le premier volume du célèbre recueil Les Livres de Sang. Scénarisé par Jeff Buhler, à qui l'on devra plus tard le scénario du Cimetière de 2019 et l'histoire de The Grudge de 2020, Midnight Meat Train devait initialement être réalisé par Patrick Tatopoulos avant d'échoir finalement à Ryuhei Kitamura. Réalisateur entre autres de Versus l'Ultime Guerrier en 2000, Azumi en 2003 et Godzilla Final Wars en 2004, Kitamura, virtuose de la caméra dont l'une des influences majeures est Sam Raimi, tentait l'aventure américaine en 2008, se frottant ainsi à l'univers de Clive Barker dans une union qu'on n'attendait pas forcément mais qui se révélera particulièrement réussie. Qu'il soit au centre du film, comme dans Le Métro de la Mort en 1972, Mimic en 1997 ou bien encore Creep en 2004, ou utiliser le temps d'une scène comme dans les récents The Sadness ou Scream 6, le métro a souvent inspiré le cinéma horrifique. Et Midnight Meat Train en apporte lui aussi la preuve. Midnight Meat Train, le train de l'abattoir, c'est bien évidemment cette rame de métro devenant, tard dans la nuit lors de son dernier passage, le théâtre de meurtres particulièrement brutaux et empruntant suite à ça un tunnel qu'elle n'est pas censée prendre avec pour destination finale une station désaffectée. De quoi attiser la curiosité d'un photographe en manque de reconnaissance mais également de sensations fortes. Nous voici donc face à l'histoire, somme toute classique, d'un homme bien sous tout rapport, confronté à un monde qui le dépasse et qui va rapidement développer une fascination morbide pour un individu plus que suspect, épiant ses moindres faits et gestes pour découvrir son identité et percer à jour ses véritables intentions. Il est le kidam qui va s'impliquer plus que de raison dans un travail d'enquête policière, redécorant au passage son appartement de tout ce qui a trait à l'affaire, aux grandes dames évidemment de sa copine qui ne reconnaît plus l'homme avec qui elle vit et qui va elle aussi subir les conséquences d'une trop grande curiosité.
Et c'est un Bradley Cooper en devenir, Very Bad Trip n'est pas encore sorti, et qu'on ne retrouvera d'ailleurs plus vraiment dans ce type de production par la suite, qui nous entraîne dans son exploration des bas-fonds de New York, bien que le film ait été tourné à Los Angeles pour des raisons budgétaires, le spectateur étant tout aussi désireux que lui de connaître le fin mot de toute cette histoire. Végétarien convaincu, au même titre que Clive Barker d'ailleurs, transportant avec lui son carré de tofu pour le manger dans le diner dans lequel boss Maya s'accompagne, notre protagoniste se retrouve bientôt, non sans une ironie savoureuse, à devoir enquêter dans un abattoir entre carcasses suspendues et morceaux de viande découpés et passés à l'attendrisseur. Dans ce jeu du chat et de la souris qui s'installe, nous en venons à nous rapprocher toujours un peu plus de l'énigmatique Mahogany, qu'on traduit par acajou, surnommé également le boucher, compte tenu des instruments utilisés, un attendrisseur, sorte de gros marteau, et un croc de boucher rappelant Candyman, de la préparation des corps et de leur suspension à décrocher. Travail de jour, physique et salissant, et une activité nocturne qui l'est tout autant, voilà qui contraste véritablement avec l'élégance affichée par le protagoniste lors de ses déplacements, toujours tiré à 4 épingles, son espèce de mallette médicale en cuir à la main. Un personnage implacable et froid, rompu à sa tâche comme à son devoir, et qui peut compter sur le charisme de son interprète, Vinnie Jones, d'autant qu'il ne prononcera en tout et pour tout qu'un seul mot de tout le long métrage. Tout est mis en place pour une confrontation finale réjouissante entre notre héros plongé en enfer et un antagoniste bien décidé à lui passer le goût de se mêler des affaires des autres, tant par le spectacle gore offert que dans la mise en scène virevoltante ou bien l'humour noir tout à fait délectable. Si j'ai eu peur d'un final trop explicatif, le film parvient heureusement à donner des pistes aux spectateurs sans trop en dévoiler, tout en offrant une fin inattendue et loin des standards habituels. J'aurais néanmoins souhaité, visuellement en tout cas, en découvrir davantage sur ces horreurs tapies dans les ténèbres, mortellement séduisantes. Truffé de plans excellemment composés, dont certains qu'on croirait tout droit sortis d'un tableau de Francis Bacon, et magnifié par la photographie de Jonathan Sella, devenu depuis directeur de la photographie attitré de David Leitch, Midnight Meat Train s'avère donc hautement recommandable, tout juste pourra-t-on lui reprocher un jumpscare irritant, un personnage secondaire prenant une décision annonçant de manière évidente les événements à venir, ou encore un ou deux effets numériques un peu trop voyants aujourd'hui. Ayant connu une distribution catastrophique à sa sortie, le film a cependant réussi à se frayer un chemin auprès des amateurs. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez apprécié cette virée nocturne en métro, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!